on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre construction de la maison et aujourd'hui on va aller découvrir nos menuiseries, donc les fenêtres, les baies vitrées. On fait bosser une entreprise du coin, donc à Pau, et qui revend une marque toulousaine, donc trop cool. J'ai hâte de les découvrir et je vous amène avec nous, mais avant ça pensez à vous abonner à la chaîne, ça nous donne de la force et let's go! Nous sommes donc allés au showroom Stylmob, donc à Pau, pour aller voir un petit peu sur place les différents types de menuiseries, mais aussi d'escaliers qu'ils avaient. On a pu avoir notre rendez-vous pour en apprendre un petit peu plus et surtout on a pu aller voir derrière au niveau de l'usine, là où donc ils montent, ils fabriquent les menuiseries. C'était assez impressionnant. Il y a aussi la partie peinture, là où du coup les menuiseries prennent leur teinte, leur couleur enfin. Donc franchement c'était super intéressant de faire ça. Et ensuite donc ils sont venus poser ils ont débuté en tout cas la pose des menuiseries lorsque nous étions en vacances. Donc on n'a pas pu voir comment ils avaient fait. C'est vrai qu'on aurait adoré être présent pour pouvoir voir ça. Mais bon, c'est pas le cas. On a eu la surprise en rentrant. Par contre, ce n'était pas fini. Il y a eu des petits soucis. Donc comme d'hab, on est habitué à force. Mais donc voilà, on était quand même trop contents de voir cette étape arriver. Ça fait une très très belle avancée pour ce projet. Et voilà, ça y est, les menuiseries sont installées, donc je vais te présenter tout ça. On est trop contents, le résultat est pépite. Donc on va commencer avec la pièce maîtresse de notre maison, ces fameuses baies vitrées donc, qui donnent sur le salon, salle à manger, cuisine, sur le séjour. Donc les voici, elles font 3,70 m de haut et 3 mètres de large chacune. Et on adore, on trouve ça trop beau. C'est Tecnal, la marque, et c'est en alu. On a pris du coup une couleur anthracite. On voulait noir, mais pour éviter le phénomène de dilatation, on a pris du coup anthracite. Voilà pour cette partie-là. Franchement, on trouve ça exceptionnel. C'est trop beau. Enfin, nous en tout cas, on est trop contents. Et elle s'ouvre du coup. Hop. Donc on peut les ouvrir comme ça. Mais on peut aussi ouvrir que ça et ça, ou que ça là-bas. Je vous montre. On peut ouvrir donc que ça. Vous pouvez faire cet effet-là. Tout pousser aussi, enfin bref. Voilà, vous avez compris, on peut faire un petit peu ce qu'on veut pour les ouvrir. Et ensuite, par contre, celles-ci sont fixes. On pourra simplement ouvrir le battant d'en haut pour aérer. Mais sinon, tout le reste est fixe. Donc voilà pour cette partie-là. Et maintenant, on va aller voir la partie chambre. Voilà pour la partie chambre, donc suite parentale. Donc là, on a une seule baie vitrée. Elle fait 2,15 m de haut et 2,10 m de large. Et venez, je vous montre la partie salle de bain. Et donc pour la partie salle de bain, on en a deux comme ceci. Le verre, du coup, comme vous voyez, il est flouté pour pas qu'on voit l'extérieur, enfin surtout pour pas qu'on nous voit de l'extérieur, parce que pour le moment, on n'a pas caché du voisin. Et donc, bon, le voisin pourrait nous voir nous doucher. Donc voilà, c'est flouté. Celles-ci, elles font 2 mètres de haut et 50 de large. Et en fait, elles peuvent s'ouvrir. Hop. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Le seul truc, c'est que celle-ci, du coup, s'ouvre comme ça. Et que là, il va y avoir les toilettes. Donc, je ne sais pas trop si au niveau des mesures, l'archi a fait attention à ce que ça passe bien. Mais bon, on verra ça avec lui pour lui en parler. Et donc, ensuite, celle-ci de meurtrière, c'est la même. Ce qui est dommage, c'est qu'elle s'ouvre en fait du même côté. Bon, c'est le même principe. Et c'est vrai que ça aurait peut-être été plus sympa qu'elle s'ouvre plutôt de ce côté pour que ce soit un petit peu parallèle. Et surtout là, il y a la vasque
il y aura le meuble vasque et donc c'est un peu casse-pied que quand on ouvre, ça s'ouvre sur le meuble vasque quoi. Donc on ne peut pas l'ouvrir en entier. Donc voilà. Mais en tout cas, ce sont de très beaux produits. On est très contents. On verra comment ça va dans le temps, mais on est trop contents. Et je vais vous montrer la suite. C'est parti, venez. On se retrouve là dans la chambre d'enfant, dans la première chambre. Et donc c'est la même baie vitrée exactement que dans notre chambre. Donc voilà, c'est le même principe. Elle s'ouvre des deux côtés. Les dimensions sont les mêmes. Il y a une pète là? Ah non, c'est bon. Donc voilà pour cette première chambre d'enfant. Il y a exactement la même dans la deuxième chambre d'enfant. Et du coup, la salle de bain qui est au centre, donc ce sont les mêmes également que celles qui sont dans notre salle de bain parentale. Sauf que là, il y a également le verre qui cache de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on n'a pas vérifié après les devis que nous avaient envoyés les menuisiers. Mais pour le coup, là, sur ce côté-là, on avait demandé à l'architecte à ce qu'on puisse voir la vue Pyrénées en étant dans la baignoire. Et donc là, c'est pas le cas. Donc le menuisier va nous chiffrer pour changer juste les vitres pour qu'on puisse savoir combien ça va nous coûter de mettre ce qu'on voulait à la base. Donc voilà, petite astuce. Même si vous avez un maître d'œuvre, un architecte, pensez toujours à revérifier après eux les devis qu'on vous envoie en détail parce que sinon il y a ce genre de choses qui arrivent et ça va vous payer parce que soit le menuisier il n'y peut rien. Donc voilà, sauf si vous vous arrangez avec le maître d'œuvre pour ça. Mais voilà, donc petite déception pour nous. En tout cas, on aurait dû revérifier derrière pour éviter ça. Mais en tout cas, on veut le changer parce qu'on veut vraiment la vue sur l'extérieur, sur les Pyrénées. Donc voilà, il n'y a personne qui passe devant en plus. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième baie vitrée de la deuxième chambre d'enfant, mais c'est la même que les autres. Et du coup pour la chambre d'invité et salle de jeu, donc là on a une porte-fenêtre qui s'ouvre du coup. Hop. Voilà, pour pouvoir accéder à l'extérieur. Bon là c'est pas à niveau, mais en fait on aura vraiment le jardin à la même hauteur que la fenêtre. Et en fait c'est pour accéder au pool house qui donne juste à côté. Donc voilà, sans trouver ça pratique et du coup on l'a fait vitré pour qu'il puisse y avoir de la lumière dans cette pièce. Et surtout parce que normalement il y a les chevaux, donc c'est quand même trop agréable de voir tout ça. Et ensuite pour le coup, je voulais vous montrer la porte qui mène au garage, la porte de garage, celle du garage et également la porte d'entrée. Mais on ne les a pas reçues, là c'est une porte de chantier. Et venez voir notre porte d'entrée. Voilà, vu qu'on l'a pas reçue, elle n'a pas été livrée, du coup ils nous ont mis une porte de chantier et ils ont... en gros c'était juste histoire de bien fermer pour que ce soit sécurisé et que le plaquiste ne se fasse pas voler son matériel pendant qu'il travaille. Donc voilà, on attend de recevoir la porte d'entrée, donc vous ne la verrez pas dans cette vidéo là, mais dans une prochaine, elle vaut le coup d'œil vraiment, donc j'ai hâte de vous la montrer, enfin j'ai juste hâte de la découvrir. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle devrait être un peu plus courte que les autres parce qu'on n'a pas été là quand ils ont installé les menuiseries. On était aux États-Unis, on était en vacances et du coup on n'a pas pu voir comment ça avait été posé, comment ça s'est passé. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus en détail, mais en tout cas on est trop content des menuiseries, elles sont très jolies. On attend juste de voir si au niveau des réglages, les portes s'ouvrent bien, s'il y a des retouches à faire, au niveau des joints aussi, si c'est bien hermétique. Bon, ouais, il y a quelques petits points à revoir, mais en tout cas on est trop content et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!